Coach Yves Moussou, chef d'entreprise, a conduit avec dextérité la rencontre des ambassadeurs du développement de cette semaine au siège Fiat Monde. Les jeudis viennent tous les jours, mais ne se ressemblent pas. Merci au président mondial pour la confiance renouvelée. Le ton donné dans l'hymne national et le credo par le trio, à savoir les coachs Abraham Dandonungbo, ophtalmologue, Piero Bodoubé, économiste, et Mireya Tchadepouillon, gestionnaire de projet, ont servi de tremplin à l'ouverture des activités. Enfant du Bénin debout, je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health. Par la suite, le coach PJ Torinlo, expert en évaluation des projets, va procéder à l'accueil des hôtes à travers son décret de bienvenue. Belles et précieuses créatures de Dieu, soyons présentes de corps et d'esprit à cette clinique de santé qui sera profondément et spécialement transformatrice pour chacun d'entre nous. Je nous décrète alors la cordiale bienvenue. Je vous aime et je vous remercie. Cette flamme allumée par cet accueil est ravivée par le témoignage du coach en gestion des entreprises, Benedita Kounou, dans la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD ». Le premier enseignement que j'ai appliqué à FIAD, ce fut chaque fois envoyer des messages au conjoint. Le déclic pour moi, ce fut d'appeler mon mari le lendemain de l'enseignement. Je l'appelle, je dis, papa, comment vas-tu? C'est juste pour entendre ta voix. Il dit, pour entendre ma voix, tu as un problème? Je lui ai dit, non, il n'y a aucun problème. Donc, toute la semaine, j'ai enchaîné avec ça, Je fais 2 semaines, 3e semaine, il m'appelle et il me dit, écoute, qu'est-ce qui se passe ces 2 dernières semaines-là? Je ne te comprends plus. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout. Il a dit, ce qu'il y a là, c'est le coaching qui fait ça. C'est le coach Boyon. Il dit, si c'est coaching là, il faut partir. Il dit, il dit, il faut partir seulement. Au niveau de ma vie professionnelle, aujourd'hui, le diplôme d'auditeur financier que j'ai, je ne l'utilise pas. C'est le diplôme de coach que j'ai reçu ici, que j'utilise pour travailler. Et partout où je fais mon travail correctement. Le cap est maintenu dans la première exhortation faite d'une série de questionnements présentés par le coach Wilfried Lima, graphiste infographe. Dis-moi tes croyances et je te dirai quel est ton potentiel de réussite. Si actuellement, dans l'un des domaines de ta vie, tu n'es pas heureux, interroge ta croyance. Ce n'est pas parce que ton enfant te ramène de mauvaises notes à la maison qu'il est un bon à rien et qu'il ne réussira pas sa vie. Quelle est ta croyance? Ce n'est pas parce que ta relation de couple est difficile que le bonheur conjugal est impossible. Quelle est ta croyance? Personne ne peut réussir sa vie sans remise en cause de ses croyances actuelles. Quel résultat as-tu obtenu jusque-là avec ta croyance actuelle? Si c'est bon pour toi, alors garde-la. Dans le cas contraire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le commandant des forces armées béninoises, coach Valentin Cotagnon, a également gratifié l'assistance d'une exhortation basée sur des expériences professionnelles. Parfois, il y a des gestes qui paraissent barbares, qui paraissent simples, qu'on ignore, mais en réalité, ça vous sauve. Moi, à travers cette expérience, j'ai appris que quand on aspire à aller en haut, on doit pouvoir prendre des dispositions professionnelles sérieuses, améliorer sa manière de faire les choses. Et à coup sûr, on se retrouvera là-bas. Dieu nous protège contre tout et contre tous. Et comme je suis né pour gagner, je gagne et je gagnerai à tous les coups. Vous aussi, empruntez le chemin. Je vous garantis que vous allez gagner à tout coup sûr. L'obstacle est le chemin. Cette phrase, souvent incomprise pour la plupart, cache des enseignements de coaching révélés par le coach Onel Kakpo, accessoiriste de mode dans le développement du message. L'obstacle, en principe, c'est ce qui bloque. Le chemin, c'est ce qui conduit à l'aboutissement. Et si l'obstacle n'était pas le chemin, comment un monsieur qui était incapable de payer son loyer, qui s'est retrouvé à dormir dans l'église, comment lui là, il peut être en train de changer des vies à travers le monde actuellement sans compter billets d'avion, hébergement, rien du tout. Lui, vous le connaissez plus que moi, il s'appelle Patrick Armand Pognon. Je suis là simplement pour te dire que quelle que soit ta situation,
Tu maîtrises mieux que moi ce qui constitue ton obstacle. Et quelles dispositions est-ce que tu pourrais prendre pour transformer cet obstacle-là en plaine, en chemin que Dieu a prévu pour toi? Voyons le côté ensoleillé de chaque chose, lâchons prise et écoutons d'en bas pour appliquer ce que nous aurons reçu d'après notre programmation. Je vous remercie. L'appel à contribution de la soirée a été lancé par l'entrepreneur coach Irène Adeosu. Le message nous parle de l'obstacle. Lorsqu'on se retrouve dans un obstacle, il faut envoyer un message à Dieu. Ce qu'on donne là, c'est ça qu'on reçoit toujours. Et encore, si on veut contribuer, ne regardons pas combien nous avons dans la poche. À chacun de faire sa part et Dieu fait les restes. Une séance de programmation dirigée par le coach Floriana Dimale Amon, opératrice économique, a aussi marqué l'événement. Je proclame ma nature divine. Je suis désormais né divin. Je suis désormais né divin. Après la répétition des phrases positives, les participants ont eu droit à un cocktail. C'est vraiment une rencontre qui m'a personnellement édifié sur le développement personnel d'abord et les notions de l'obstacle. Bon, mes impressions par rapport à la soirée, elle est bonne. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est notre manière dans l'ensemble de se donner des phrases vraiment qui nous donnent une motivation de l'extérieur. Ça nous encourage à foncer face aux réalités de la vie. Grâce à la diversité des intervenants et la richesse des témoignages partagés, cette rencontre a permis de renforcer les liens et d'insuffler une dynamique positive pour le FIAD Cotonou en ce dernier tournant de l'année 2024. Quelques accolades ont mis un thème à ce rendez-vous.